pourquoi une intercontinentale des consciences? Peut-être parce que on a déjà tout essayé, hein, que ce soit au niveau diplomatique, au niveau philosophique, au niveau économique, hein, et qu'est-ce que ça change, hein? Aujourd'hui, on a l'impression d'être peut-être dans une impasse. Et ça fait penser à ce que disait un vieux philosophe. Jusqu'ici, on a spéculé à propos du monde. Maintenant, il faut peut-être le transformer. Mais on voit aussi où ça nous conduit, la transformation du monde. Si on ne transforme pas l'être humain. Et je crois que c'est là où nous en sommes. C'est-à-dire que nous ne sommes plus à énoncer des théories, des grandes idées, de proposer tel ou tel type d'action. Peut-être ce qui peut nous transformer, et à travers nous transformer le monde, c'est peut-être un exercice. Un exercice de conscience, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Nous sommes plus ou moins inconscients de ce que nous disons, de ce que nous faisons, et de l'avenir de notre planète. Donc c'est peut-être important d'être conscient, et d'être conscient de la conscience qui est en nous. Non seulement de voir les choses, hein, avec tous les jugements que ça impose. Je crois que nous sommes à un moment où on devrait pratiquer ce que les anciens appelaient l'époquet, hein, soit chez Byron ou chez Husserl plus récemment. Donc cette espèce de mise entre parenthèses de tout jugement, hein, qui est le commencement de la méditation. On suspend son jugement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Mais il ne s'agit pas d'en rester là. Il s'agit aussi d'éveiller en nous ce que les anciens appelaient ce nous poeticos, c'est-à-dire cette conscience créatrice. Il y a en nous une conscience réactive, hein, on réagit, hein, avec nos tempéraments, avec nos a priori, avec notre culture, notre religion, etc. aux événements. Après, on peut être plus neutre, mais je crois qu'il y a un moment où il s'agit de réagir peut-être avec le cœur. Donc d'éveiller en nous cette autre conscience qui serait au-delà de la conscience rationnelle, hein, analytique, cette conscience du cœur, où on a un rapport avec le monde qui n'est pas un rapport ni de domination, ni de consommation, mais un rapport peut-être d'affection. Et qu'à partir de là, peut-être quelque chose peut être transformé. Donc l'intercontinental des consciences, je dirais, c'est effectivement un exercice, c'est de réunir tous ceux qui ont une pratique par laquelle ils approfondissent leur conscience. Bon, la méditation, bien sûr, mais il y a peut-être aussi d'autres pratiques par lesquelles la conscience en nous s'approfondit. Et quand elle s'approfondit, elle nous transforme nous-mêmes, mais nous sommes reliés les uns aux autres. Et au-delà de cette relation les uns aux autres, nous sommes reliés à l'univers. Et au-delà de cette relation avec l'univers, nous sommes aussi reliés à la source de tout ce qui vit et respire. Donc un exercice qui nous ramène au centre, qui nous ramène au cœur. Et à partir de là, peut-être agir différemment. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord avec toi. Jean-Yves ayant à peu près tout dit, je vous invite à nous rejoindre dans cette intercontinentale des consciences. Parce que, comme tu l'as dit, nous avons tout essayé. Mais quand nous disons cela, à notre tour, nous avons tout essayé en vue de la guérison du monde, en vue de réparer le tissu déchiré du monde. On ne le dit pas avec l'énergie du désespoir. Hein. On le dit avec la conviction très forte que c'est en puisant au plus profond de notre intériorité, dans la pratique spirituelle, que nous pourrons peut-être trouver demain la force de guérir le monde, la force de réparer tout ce qui est aujourd'hui nous menace, tout ce qui est aujourd'hui en désordre, tout ce qui est aujourd'hui le règne de l'injustice, le règne des déséquilibres de toutes sortes.
avec Jean-Yves, nous avons cette conviction très forte que si on a tout essayé, on n'a pas encore essayé la force de l'intériorité. On n'a pas encore mobilisé suffisamment les forces de l'esprit. On n'a pas encore mobilisé suffisamment ce qu'on peut puiser dans son intériorité, qui est une source et une ressource absolument extraordinaire, à la fois d'énergie, mais aussi de discernement, de lucidité, en vue de faire ce qui est juste véritablement, et ce qui va nous permettre de nous réconcilier les uns avec les autres, de nous réconcilier avec la terre, de nous réconcilier avec le vivant. Et c'est la raison pour laquelle nous vous invitons, nous ne sommes qu'à l'initiative de ce projet d'une intercontinentale des consciences, c'est pourquoi nous vous proposons de nous rejoindre pour constituer la plus grande force méditante qui soit, de telle sorte que nous fassions ensemble la preuve de la puissance agissante de ce que tu viens d'appeler une conscience créatrice. Voilà, donc rejoignez-nous, venez comme vous êtes, hein, c'est-à-dire que quand nous parlons de méditation, quand nous parlons d'une intercontinentale des consciences, quand nous parlons de pratiques spirituelles, c'est évidemment de la manière la plus ouverte qui soit, sans exclusive. Certains vont vont avoir telle pratique spirituelle, d'autres une autre pratique spirituelle. Toutes les forces spirituelles aujourd'hui, quelles qu'elles soient, sont dans l'obligation, dans la nécessité de contribuer, de participer à cette guérison du monde.